Et c'est la raison pour laquelle, si l'on lit maintenant les versets qu'ils avaient avancés, c'est Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Vous comprendrez qu'ils ont avancé aux missionnaires, les colonisateurs vont avancer aux missionnaires, les versets, mais sans l'achever, exprès. On peut le lire rapidement? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais dans le discours, il n'y a pas mot esprit. Pauvres en esprit, ils n'ont pas ajouté ça. Et c'était fait à dessein. Ils se sont limités seulement à pouvoir dire les pauvres. Et moi, je vais entendre certains serviteurs de Dieu prêcher aussi de la même manière. Vous voyez, il faut être pauvre, comme Lazare, comme il commence. Non, tu fais de l'amalgame. Jésus n'a pas parlé des pauvres qui manquent d'argent ou bien qui manquent de biens matériels. Il n'a pas fait allusion à ces pauvres-là. Jésus parle du pauvre en esprit. Matthieu, à moins qu'on m'apporte d'autres versions peut-être, s'il y a une différence. Moi, je ne pense pas. Qu'on ne se lasse même pas. C'est le pauvre en esprit. Mais le colonisateur n'a pas parlé du pauvre en esprit. Et c'est comme ça qu'on va inclure dans les pauvres Congolais, nos ancêtres, qu'il faut être pauvre. Alors, ils vont maintenant mener la vie pour s'appauvrir davantage. Et vous comprenez, ça amène quelqu'un à pouvoir devenir quoi? Et c'est comme ça qu'on va commencer à piller. Parce que dans les discours, il y est question de pouvoir dire, vous, si vous leur inculquez cela, ils ne feront plus attention aux richesses dont regorge et leur sol et leur sous-sol. C'est dans... Je ne renchéris pas, s'il vous plaît. Alors, vous allez chercher seulement que l'homme de Dieu, Paul Joseph Nkongula, a parlé de ces discours-là. Et parce que j'ai donné les précisions, j'ai donné les noms de celui qui a fait, ce n'est pas Léopold lui-même, bien sûr, c'était conçu selon ses ambitions. Et alors, comme ça, l'homme noir, quand il lui inculque ça, il n'aura pas à pouvoir s'intéresser. D'ailleurs, c'est écrit d'une manière exprès. Hein? Il faut les désintéresser. À la soif de leur richesse. Il ne faut pas ça. Parce que ces peuples, là c'est moi hein, qui assaisonne. Parce que ce peuple, c'est un peuple qui dort là où il place son lit. Il y a de l'or, il y a du cobalt, il y a du diamant, il y a tout. Il dort sur les richesses. Ce n'est pas comme dans d'autres pays. Vous voyez? Si c'était fait exprès comme ça. Les pauvres en esprit, au fait, c'est qui? Puisque j'ai suivi plusieurs des serviteurs qui ne comprenaient pas ça. Les pauvres en esprit, c'est quelqu'un qui mène une vie sale. Ok. La vie sale, c'est justement ce qu'avaient répété les ministres belges. Voler, c'est un voleur. Et lui, la vie, ce sont les filles. Hein? Il court, comme vous dites, après les jupons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est là que pour voler, et les bandits à main armée. Donc, vous voyez que cette vie-là, les gens qui mènent cette vie, c'est eux les pauvres en esprit. Il n'est pas question dans la bouche du Seigneur Jésus de pouvoir dire aux gens qui n'ont pas de richesse, qui sont mal équipés, qui sont... ce n'est pas d'eux qu'il parlait. Il parlait des gens qui menaient la vie sale. Entre autres, les maris là, hein?
Béthanie, par exemple. Donc, une femme qui menait une vie qui n'était pas vraiment bonne. Et Dieu regarde ces gens-là comme étant des pauvres en esprit. Ici, on n'a pas le temps de pouvoir se mettre à prêcher. Et si vous voulez, dans prochaines éditions, peut-être des interventions, nous allons pouvoir le dire. Mais c'est les pauvres en esprit. Vous voyez de cette façon-là, cette subtilité. C'est ce qui m'amène à pouvoir vous dire, vous devez m'approcher pour que je vous enseigne. Parce qu'on nous a écrasés en nous arrachant la parole. On nous a privés de la vérité. Et le colonisateur a fait exprès, il a bloqué les missionnaires, hein, pour leur donner le mode d'enseignement, hein, pour leur donner une certaine autre méthodologie d'enseignement. Et vous comprenez que le missionnaire, même s'il avait l'intention de servir Dieu de tout cœur, il était complètement, comment on appelle, désabusé. Et voilà, les pauvres sont venus et parfois ils sont obligés de vous chuchoter. Vous comprenez? Moi, j'ai vécu avec eux. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'ils étaient obligés de pouvoir garder, de ne pas pouvoir en parler. Et l'évangile ne doit pas être prêché de cette manière-là. Paul dit, elle, donc plutôt lui, c'est-à-dire l'évangile ou la bonne nouvelle, n'est pas lié. On ne peut pas lier ça. Or, raison pour laquelle il faut revenir à ça. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle je dis, comme vous m'avez entendu dire, nous avons tout intérêt à pouvoir nous mettre debout et recevoir l'enseignement d'une manière profonde. Parce que je suis prêt à pouvoir me dépenser toute mon énergie afin de pouvoir vous recouvrer l'identité qui est votre. Et vous comprendrez que vous provenez du peuple qui est très puissant, un peuple dominateur. Le peuple d'Égypte n'était pas n'importe quoi. Il n'y avait personne appartenant à une autre race qui pouvait se tenir devant Pharaon. Non. Ils s'inclinaient tous. Je dis bien, hein, ils s'inclinaient tous. Et pourquoi? Puisque j'entendais dans l'introduction de mon frère, le journaliste Anissé, dire ça. Bon, est-ce que ça se relie quand on parle de l'Égypte? C'est comme si on ne se retrouve plus. Est-ce que c'est un rapport avec quoi? Ça peut avoir quel rapport? Mais ça a un rapport avec la parole de Dieu, la véritable. Rapport avec Jésus-Christ. Suivez-moi bien. Parce que je vous ai dit ceci, qu'il n'est pas interdit aucune part, quelque part dans l'Écriture, à celui que Dieu envoie, et que Dieu, par la même occasion, lui dise, attention, là où tu vas prêcher, hein, ne fais pas la politique. Ce sera ton affaire. Je te préviens déjà. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Les missionnaires, les pauvres missionnaires, ont été obligés de pouvoir prendre une ligne de conduite de leur enseignement. Et ce qui frustre Dieu, et ça choque.